Chers amis, bienvenue dans votre émission Autrement dit, émission hebdomadaire basée sur l'étude de la parole au regard de ce que nous vivons au quotidien. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Frédéric Etena et de Jean-Jacques Cronet. Précédemment, nous nous sommes arrêtés sur les écrivains ultérieurs du livre de Deutéronome et la façon dont ils ont utilisé les récits de ce livre. Cette fois-ci, nous irons dans le Nouveau Testament afin d'examiner quelques livres qui font référence au livre de Deutéronome. La Bible est séparée en deux parties distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans ces parties, il y a un certain nombre de livres écrits par des serviteurs de Dieu. Quelle nécessité avaient les écrivains du Nouveau Testament de faire référence justement aux écrits de l'Ancien Testament? Les écrits de l'Ancien Testament, c'était la base de l'autorité dans le peuple de Dieu. On faisait référence à ce qui était écrit, parce que c'était en fait la législation qui existait à l'époque qui était utilisée. Et l'auteur du Nouveau Testament écrivant, pour faire valoir ce qu'il va dire, va s'appuyer sur « il est écrit », ce qui fait que celui qui entend peut se référer au texte qui pour lui sert de référence pour voir si c'est bien cela, comme les Béréens qui allaient vérifier ce que Paul disait. Et à partir de là, eh bien, il pouvait avoir une oreille très attentive à celui qui parlait parce qu'il s'était appuyé sur la parole de Dieu. Donc quand il disait « il est écrit », ça veut dire, bien voilà, Dieu a dit, notre législation dit, et alors on peut lui faire confiance. Donc cette référence pour eux, c'était une autorité qui voulait montrer que on s'appuyait sur ce que Dieu avait dit et pas sur ce que quelque autre philosophe ou autre aurait dit. Pour compléter un peu la réponse de Jean-Jacques, nous l'avons déjà cité dans une leçon précédente, n'oublions pas que la parole de Dieu, la Bible, c'est l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité. À quoi ça correspond d'avoir l'Ancien Testament et le Nouveau par rapport, c'est la venue de Jésus. L'Ancien Testament, Jésus est annoncé. Dans le Nouveau Testament, Jésus, il apparaît et il accomplit ce qui était annoncé par les serviteurs ou encore les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13, nous donne un certain nombre de petites paraboles qui sont liées à la compréhension du royaume des cieux, donc la compréhension de la prédication de l'Évangile et de ce que cette prédication doit accomplir dans les cœurs de tous les individus qui entendent cette prédication. Et au verset 52 donc, du chapitre 13 de Matthieu, il dit, et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Le trésor dont il est question, le scribe en question, d'accord, le scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Ce maître de maison, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, qui tire de son trésor, de sa parole, des choses anciennes, des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors c'est extraordinaire parce qu'il présente les choses nouvelles d'abord. Cependant, il ne veut pas minimiser les choses anciennes, donc l'Ancien Testament, parce que les choses nouvelles sont bâties sur les choses anciennes. S'il s'était arrêté à choses nouvelles, on pourrait se dire, bon, ma foi, ce sont les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament qui prime, et bon, finalement, l'Ancien n'a plus de valeur. Mais il dit bien des choses nouvelles et des choses anciennes, montrant par là que les nouvelles sont bâties sur les anciennes. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, et comme nous allons le voir, Jésus lui-même ne cessera, parce qu'à l'époque, on n'a que l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau, nous aujourd'hui nous avons les deux, mais Jésus s'appuiera essentiellement sur les écrits de l'Ancien Testament. Voyons ensemble ce que nous dit la parole. Nous sommes au cœur du texte où nous aborderons Jésus dans le désert, tenté par Satan. Est-ce que nous pouvons préciser le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus était dans le désert? Et par-dessus tout, pourquoi Satan l'a tenté? Alors, Jésus se rend dans le désert après son baptême, nous dit l'évangile de Jean, il est poussé dans le désert, Matthieu aussi en parle. Alors, le texte dit pour être tenté. En fait, Jésus va se préparer pour son ministère à commencer. Et il a passé 40 jours de jeûne, il n'a ni bu ni mangé pendant ce temps, l'exemple un petit peu de Moïse sur la montagne avec Dieu. Et arrivé au bout de ce jeûne, il est préparé maintenant pour commencer la mission qui l'attend. Le diable, à ce moment, profite de cette position de faiblesse physique pour l'attaquer, pour venir le tenter et lui faire sortir de sa mission.
Et à ce moment-là, voilà, il y a une discussion qui s'engage entre eux et le diable commence à lui faire des propositions. Et Jésus, à chaque proposition, il va lui répondre en utilisant le texte inspiré. Il va lui dire, il est écrit. Il va se baser sur l'autorité du texte, lui dire, voilà ce qu'il est écrit et voilà ce que ça me demande de faire. Mais le diable aussi, qui connaît bien les Écritures, va aussi utiliser les Écritures pour dire, mais il est aussi écrit ça, alors pourquoi tu ne le fais pas? En lui proposant de se jeter du pignon du temple et que des anges seront envoyés pour le récupérer et qu'il ne doit pas. Et à ce moment-là, Jésus va lui rappeler qu'on ne tente pas Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, si cela arrive accidentellement, Dieu intervient, mais ce que l'homme peut éviter de faire, Dieu ne va pas venir le faire à sa place. Et Jésus lui rappelle ça, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et à la fin de cette discussion, Jésus va lui rappeler, alors que le diable lui propose de l'adorer pour obtenir tout ce qu'il a récupéré d'Adam et Ève. Alors Jésus va lui dire que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu lui seul. Et à ce moment, le diable, il va lui demander de se retirer, le diable va se retirer. Mais les deux ont utilisé les écrits. Ils se sont reposés sur les écrits pour faire autorité à ce qu'ils allaient dire. Mais ces écrits, bien compris et bien interprétés, permettent d'éviter de glisser dans ce qui serait tenter Dieu et partir de travers et être emporté finalement dans le chemin qu'on propose le diable. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Satan fait une première proposition à Jésus. Jésus répond par « il est écrit ». Satan fait une deuxième proposition en utilisant le même « il est écrit ». C'est extraordinaire parce que ça nous arrive aussi de discuter avec un certain nombre de personnes auxquelles on fait face. Et lorsque nous rétorquons par les Écritures, ces personnes utilisent également les Écritures. Et ça nous montre ici que le diable lui-même connaît les Écritures. Pour connaître les Écritures et pour pouvoir citer les Écritures, ça veut dire qu'il étudie les Écritures. Mais il ne le fait pas pour l'utiliser pour la gloire de Dieu et il n'en applique nullement ce qui est écrit dans sa propre vie, ne se soumet pas à l'autorité des Écritures. Ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, la relation du diable avec les Écritures, c'est de l'utiliser pour contrer, pour amener l'homme à se fier à lui-même et non plus à se fier en Dieu, à se confier en Dieu, mais amener l'homme à pécher contre Dieu. Et ça nous montre un petit peu aujourd'hui que des personnes aujourd'hui utilisent les Écritures de la même manière pour semer le doute dans notre esprit et nous faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit et nous amener à avoir un comportement qui n'est nullement sanctionné par la parole de Dieu. Mais on peut se demander par rapport à l'attitude de Satan, il connaît Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre sauver l'humanité. Est-ce que Satan pensait véritablement que Jésus allait céder, allait répondre? Absolument, sans quoi il n'aurait pas, il ne serait pas allé. Il ne serait pas allé, ça n'aurait aucun sens pour lui. Il faut se souvenir d'une chose qui a été l'objet de grands débats depuis l'époque d'après les disciples. C'est la nature du Christ. Certains disaient qu'il était totalement divin, d'autres totalement humain. En fait, c'était les deux, fusionnés dans les deux. Mais tant qu'il a vécu sur terre, le texte de l'apôtre Paul nous le rappelle dans Colossiens, Philippiens, eh bien, il a déposé toute la puissance divine et il a vécu comme un simple homme. Et en tant que simple homme, eh bien, le diable savait qu'il avait une possibilité de le faire chuter. Et il vient pour cet objectif-là, pour essayer de garder ce qu'il a récupéré d'Adam et Ève, parce qu'il sait que là se trouve le centre. Si il n'arrive pas à faire chuter le Fils de Dieu, alors il aura tout perdu. Et donc il l'attaque parce qu'il sait qu'il y a une possibilité. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Et il vient avec les mêmes propos qu'il avait tenus à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Et à partir de là, Jésus va répondre en utilisant la parole de Dieu, surtout en restant assujetti à la parole de Dieu, assujetti à l'autorité de Dieu, ce que le diable ne fait pas. Il détourne la parole de Dieu à son endroit et pour son avantage. Arrêtons-nous un moment dans Deutéronome 10. Moïse raconte l'histoire d'Israël afin d'exhorter son peuple à la fidélité. Quel message retrouve-t-on véritablement de ce que Moïse dit dans Deutéronome 10? Il y a un texte particulièrement qui est important au verset 17 où Moïse déclare « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes, qui ne fait point de favoritisme. » Nous sommes aujourd'hui dans une société, malheureusement, où on fait trop
justement acception des personnes en fonction de leur statut, en fonction de leur rang social, en fonction de leur fortune, en fonction de leur nom, en fonction de leur couleur de peau. Et ceci, notre Dieu, nous l'avons dit dans la leçon précédente, nous sommes l'adoration, c'est imiter Dieu. Donc, en tant qu'imitateur de Dieu, et l'apôtre Paul nous invitait à être ses imitateurs comme il l'est de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, non plus, il n'a fait exception de qui que ce soit. Et d'ailleurs, on le lui a reproché vertement de fréquenter des gens de mauvaise vie, etc. Et dans ce point est très important parce que qu'il s'agisse des personnes avec lesquelles nous entrons en contact, même au sein même de l'Église, qu'il s'agisse des personnes avec lesquelles on entre en contact dans notre vie de chaque jour, au travail, sur la route, ben, nous sommes appelés à ne pas faire exception de qui que ce soit. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est simple à faire, mais ceci n'est possible que par l'amour de Jésus régnant dans notre propre vie et dans notre propre cœur. Aimer le Seigneur, nous l'avions dit dans une leçon précédente, Rebecca, rappelle-toi, la question avait été posée à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et il avait répondu selon le Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit tout de suite derrière, et le second qui lui est semblable, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Ben, ce sont tous ceux qui m'environnent, tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils me soient proches ou pas, tous ceux avec qui j'entre en contact, celui-là est mon prochain et je ne suis appelé à ne faire exception de personne. Alors, pour conclure, pour l'infirmier que je suis aujourd'hui, dans la déontologie infirmière, on m'a appris que je dois soigner, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les conceptions, quel que soit ce qu'il a fait. Ça peut être le plus grand terroriste. Il est couché dans le lit. Mon rôle en tant que soignant, c'est ma déontologie, c'est de le soigner en dépit de tout ce que je pourrais penser de lui. Et ceci s'appuie sur les valeurs chrétiennes que Dieu nous apprend lui-même dans sa parole. Arrêtons-nous sur cette exhortation, restez fidèles au Seigneur. Pourquoi cette exhortation et qui fait cette exhortation dans la Bible? Moïse, Moïse va partir. Et donc, il est en train de rappeler au peuple, c'est comme son testament, j'aime bien appeler le Deutéronome le testament de Moïse. Il rappelle au peuple ce qu'ils doivent faire. Et Moïse sait que pour obtenir et pour arriver à l'endroit où Dieu va emmener le peuple, il faut être fidèle à Dieu. Il faut être attaché à ce qu'il a demandé, faire ce qu'il a dit, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu exhorte le peuple à être fidèle à Dieu, à lui rester fidèle, à être attaché à ce qu'il a demandé. Parce que de cela découle tout ce que Dieu a promis qui se fera. Toutes les bénédictions que l'on trouve dans le Deutéronome 28, c'est attaché à la fidélité du peuple, à leur obéissance. Et il les incite et les exhorte à l'obéissance. Soyez fidèles à Dieu. Et ceci se retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque les auteurs du Nouveau Testament parlent, notamment l'apôtre Paul, quand il s'adresse à nous, et il demande ce que Dieu voudrait de nous, il dit ce que Dieu attend de nous, c'est de nous trouver fidèles. On est dans la même dynamique, la fidélité à Dieu, l'attachement à Dieu, la confiance en Dieu. Et c'est pourquoi Moïse insiste tant et il invite à cette fidélité à Dieu. Merci pour ces éléments de réponse. Voyons maintenant les enseignements que nous pouvons en tirer pour la vie de tous les jours. Nous comprenons l'importance de l'étude de la parole de Dieu et sa mise en pratique dans la vie de tous les jours. Comment pouvons-nous apprendre à tirer plus de puissance dans notre vie par rapport à l'étude que nous faisons de la parole de Dieu afin que nous puissions véritablement accéder aux promesses de Dieu? Nous avions fait une leçon qui avait pour titre « Cette grande nation ». Moïse avait parlé au peuple en disant « Lorsque vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, vous acquérez ainsi une certaine sagesse. Et les autres nations, en voyant cela, diront de vous, mais quelle est cette grande nation qui fait preuve d'une sagesse extraordinaire? Cette sagesse, ce n'est point celle du peuple. Cette sagesse, ce n'est point la nôtre aujourd'hui. Mais lorsque c'est l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, au principe de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne. Et encore une fois, la question est toujours, on est tenté de se demander, mais
est-ce que ça prévaut encore aujourd'hui? Est-ce que ces principes, ces lois données à ce peuple hébreu, à ce peuple juif, est encore valable aujourd'hui? Il y aurait tellement d'exemples nous montrant que ces lois sont encore valables, tant sur le plan de l'hygiène que sur le plan de la nourriture, que sur le plan des lois que Dieu a établies dès le départ avec les lois de l'environnement. Ces lois n'ont point changé, nous le disons encore, Dieu ne change pas. Mais ce qui est extraordinaire avec la loi de Dieu, ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que c'est une parole qui transcende le temps. C'est une parole qui a traversé le temps et qui garde toujours une actualité extraordinaire. Jean-Jacques disait dans la leçon précédente que, en fait, à chaque génération, cette parole va s'adapter entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va faire émerger des éléments nouveaux, parce qu'au moment où Dieu déclare certaines choses, il y a des contextes et des situations qui n'existent pas au moment où il le dit. Mais cette parole a déjà prévu ces contextes, a déjà prévu ces situations. C'est la raison pour laquelle, lorsque, au lieu de faire comme le diable, d'utiliser cette parole pour pouvoir, à notre endroit, ou pouvoir conforter ce que nous pensons, lorsque nous essayons de découvrir ce que Dieu veut réellement pour notre vie, à ce moment-là, nous découvrons toute la splendeur de la parole et nous voyons comment elle s'adapte, lorsque nous obéissons à cette parole, comment elle s'adapte à nos vies et la sagesse dont nous faisons preuve dans notre manière de vivre, dans notre manière de réfléchir, dans notre comportement. Et à ce moment-là, ceux qui nous entourent se disent, mais cet homme, cette femme est différent, elle est différente, il est différent, elle est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose chez vous, madame. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, la différence, c'est ce plus que Dieu fait dans ma vie lorsque j'obéis à ses commandements. Ce n'est point moi, ce n'est point une sagesse qui émane de ma personne, mais c'est une sagesse qui émane de Dieu lui-même lorsque j'obéis à ses commandements et lorsqu'il agit envers moi. Il faut savoir aussi que le commandement de Dieu, les commandements ont été donnés pour le bonheur du peuple. Et donc, donnés pour le bonheur du peuple, ça veut dire que Dieu les a mis en adéquation pour que l'homme soit heureux, qu'il vive heureux. Et donc, suivre les recommandations qui sont données. Et aujourd'hui, la démonstration se fait, ne serait-ce que pour les lois de la santé. Suivre les lois de la santé, telles que Dieu avait voulu pour l'homme, eh bien, fait que les êtres humains sont plus forts, l'immunité est plus forte, parce que ce qu'ils consomment est en adéquation avec ce que Dieu avait prévu pour eux. Et donc, tout l'avantage est là de savoir ce que Dieu a dit pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. Et ceux qui en font les applications, eh bien, aujourd'hui, la science, ceux qui les étudient, en font la démonstration et disent que voilà, ces gens-là se portent mieux que les autres. Pourquoi? Et quand on cherche, eh bien, c'est parce qu'ils vivent des préceptes que Dieu a demandés. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes également tentés. Jésus a été tenté, nous le sommes aussi. Est-ce que pour pouvoir résister à la tentation, il faut que je connaisse les écrits par cœur, ou c'est possible de, malgré tout, résister en ayant, j'ai envie de dire, une relation quotidienne avec Dieu? Je peux connaître la parole de Dieu par cœur, mais ne pas l'appliquer. Et cette parole n'a aucun impact dans ma vie. Vaut mieux encore une parole que je mets totalement en pratique dans ma vie que connaître 50 paroles de la parole de Dieu et que je ne mets aucune en pratique. Ce n'est pas du magico-religieux. Voilà. La Bible, c'est pas j'ouvre la Bible, par exemple, au psaume 23, l'Éternel va me protéger, puis je mets la Bible dans ma maison et ma maison est protégée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche non plus en me disant il faut que je connaisse ce texte-là et que, une fois que je le connaîtrai, je suis protégé ni quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Encore une fois, il faut que nous rentrions dans une démarche d'amour avec ce Dieu-là, une relation. Et cette relation, Jésus lui-même l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De la même manière que lorsque j'aime quelqu'un, je veux son bien, je ne cherche jamais à lui faire du mal. Je vais chercher le meilleur, je lui donnerai le meilleur. Et lorsque Jésus déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Lorsqu'on entend certaines personnes
s'exprimer sur ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, on sent que les gens parlent du plus profond de leur cœur. J'adore le chocolat, j'ai horreur, ces gens-là, ce genre, les personnes égoïstes, elles m'horripilent et la personne a la chair de poule quand elle parle du plus profond de son être. Ben, c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à aimer ce Dieu et à observer ses commandements. Ce n'est pas, voilà, je connais et puis ça va. Non, c'est juste, Seigneur, voilà ce que tu attends de ma vie. Maintenant, aide-moi à mettre ce principe en pratique dans ma vie. Et je reconnais, Seigneur, que j'aime manger telle chose. Je sais que ce n'est pas une bonne chose. Je n'en ai pas encore la force. Je n'en ai pas la force. Mais Seigneur, je sais que tu me demandes de ne pas manger cette chose. Nous avons parlé des lois de la santé. Je sais que tu me dis dans ta parole d'abandonner cet aliment. Mais je reconnais, Seigneur, que je n'y arrive pas et que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ta force. C'est ça que Dieu aime. L'homme qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît qu'il a besoin du Seigneur, qui reconnaît, qui dit vertement. Parce que des fois, nous avons peur de dire au Seigneur les choses comme si le Seigneur ne sait pas ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais lorsque nous disons au Seigneur les choses, le Seigneur lui nous donne, parce que nous n'avons pas en nous le pouvoir de faire le bien, mais nous avons le pouvoir de décider de vouloir faire le bien. Et c'est là que l'Éternel agit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous nous sommes beaucoup arrêtés sur l'Ancien Testament dans les précédentes leçons. Nous nous arrêtons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quels sont les messages d'espoir, les promesses que nous retrouvons dans le Nouveau Testament qui pourraient justement aider et encourager tous ceux qui nous regardent? Dans le Nouveau Testament, il y a multiples promesses qu'on trouve qui sont souvent basées sur ce qui a été dit dans l'Ancien que reprennent les auteurs du Nouveau Testament. Notamment l'une d'entre elles qui me vient à l'esprit où Dieu demande de lui faire confiance, de s'appuyer sur lui. Et il prend l'exemple d'Abraham qui dit « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice ». Et je suis invité à faire confiance à Dieu de la même façon qu'Abraham, de façon à être aussi bénéficiaire de la postérité d'Abraham, de reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Et ainsi, le Seigneur nous bénira et nous apportera tout. Quand on va dans le Deutéronome, on va notamment au chapitre 28, on trouve toute une série de bénédictions qui sont prononcées si un certain nombre de choses sont mises en pratique par rapport à ce que Dieu demande. Eh bien, on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par contre, les apôtres qui reprennent un peu ces principes-là. Jean, par exemple, qui dit que ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons en bonne santé, non seulement mentale, mais aussi physique. Et cela vient des recommandations qui avaient été données dans l'Ancien Testament, parce que ce que Dieu voulait pour son peuple, c'est qu'il soit cette lumière pour les nations. Dieu avait aussi demandé dans l'Ancien Testament que son peuple devait être une lumière pour les peuples. Eh bien, on retrouve un petit peu la même chose, où Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville cachée sur une montagne, eh bien, si sa lumière ne se voit pas, eh bien, ça ne sert à rien. Et il invite le peuple à être cette lumière qui possède la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui la met en pratique et qui permet ainsi aux autres d'en bénéficier. Il y en a aussi d'autres, je pense que Frédéric a plus encore en tête de ces promesses. Il y en a un certain nombre également. Je pense à Romains chapitre 8, verset 28, où l'apôtre Paul déclare que toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui sont qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça rappelle une déclaration notamment de Jérémie, car je sais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Donc il y a un certain nombre de toutes ces promesses qui sont encore valables et qui nous montrent encore que ces promesses sont encore valables et que ces principes édictés par Dieu au départ, ont jusqu'à ce que l'humanité, jusqu'à ce que Jésus revienne, ces promesses sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Il y a par exemple celle-là qui me revient, que l'on trouve dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve dans le Nouveau. Eh bien, Dieu nous fait savoir que quand nous traversons des eaux, des choses difficiles, il sera avec nous, il nous préservera. Et on retrouve ces promesses aussi dans le Nouveau Testament, où Dieu promet son assistance, sa protection à ceux qui marchent selon lui. Et donc elles sont là, elles sont vérité pour nous. Et il faut que nous, maintenant, nous les prenions au mot, sans douter, mais que nous avancions avec. Tout ce que vous demanderez, dit Jésus en mon nom, eh bien, on le verra s'accomplir. Eh bien, c'est la même chose qui était proposée aux Israélites, de faire confiance à Dieu,
de marcher selon lui, eh bien, ils verront s'accomplir les promesses et elles sont là pour nous. Et puis, il y a la bénédiction que Dieu avait promis sur tous ceux qui marcheraient selon lui, et cela est encore valable aujourd'hui. Et ce que Dieu bénit, dit le texte, il le bénit à toujours, et nous sommes invités à faire la même expérience que ceux qui étaient avant nous, parce que ces choses sont encore valables pour nous. Nous comprenons que les parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sont encore valables aujourd'hui, que les promesses de Dieu sont encore valables aujourd'hui. Dieu nous demande d'étudier sa parole, de pouvoir la mettre en pratique chaque jour. Merci Frédéric, merci Jean-Jacques. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas, je suis sûre que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit.